le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, Remapsen Bénin, a organisé le samedi 13 mars 2021 à Abomey-Calavi, le Forum national sur les avortements clandestins. Une occasion pour exposer les désastres de ce phénomène au Bénin. Félicia Nouessou. Plus de 1,8 million d'avortements non sécurisés sont pratiqués chaque année en Afrique de l'Ouest, avec un taux de décès de 540 pour 100 000 avortements. Ce qui représente de loin le taux le plus élevé au monde. En Afrique subsaharienne, un avortement à risque représente un risque de décès 800 fois plus élevé qu'un avortement légal et médicalisé aux États-Unis. L'urgence soulevée par le phénomène a marqué les Nations Unies qui ont invité les pays à porter le taux de prévalence contraceptive moderne de 55 à 65% à l'horizon 2030. Et pour cela, informe le Dr Totonion, il faut agir sur 3 piliers principaux afin de réduire la mortalité maternelle, à savoir, éliminer toute forme de décès maternel lié à l'avortement. Éliminer toutes les formes de besoins en planification familiale non couvertes et éliminer toute forme de violence basée sur le genre. À l'en croire, des défis importants s'opposent à la prise en charge des femmes et des filles désireuses des soins d'avortement sécurisés. Il s'agit notamment de la volonté politique, la résistance des organisations religieuses et les difficultés que rencontrent les prestataires de santé pour mettre à disposition des soins de qualité. Absence d'un véritable cadre légal. Les pays francophones comme le Bénin se caractérisent par des lois répressives contre l'avortement. Au fil des ans, des efforts ont été faits au Bénin mais les lignes n'ont pas pour autant bougé. Au titre de la loi N-2003-04 du 3 mars 2003, le Bénin a légalisé l'avortement en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. Une réglementation dont l'application n'est pas encore effective 8 ans après son adoption. En conséquence, Laurence Montero, membre de l'Association des sages-femmes du Bénin informe qu'au Bénin, 220 femmes meurent par an des suites des complications après un avortement. Depuis plusieurs années, la majorité des actions ont été menées dans le sens de l'élimination des grossesses non désirées, a-t-elle fait remarquer. Mais, force est de constater que malgré la lutte des ONG, des religions, les campagnes de sensibilisation, etc. Le taux d'avortement augmente au lieu de baisser. D'où la question, faut-il légaliser ou non l'avortement au Bénin? Des acteurs de santé, aux religieux, en passant par la société civile et les dirigeants, les points de vue sont divergents. Laurence Montero soutient que l'avortement doit se faire dans des conditions précises et par un personnel qualifié. Car, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, les conséquences sont énormes. Cette mesure permet d'éviter les décès des femmes et des jeunes filles, les lésions génitales, surtout les lésions du vagin, de l'utérus ou du col. Légaliser l'avortement c'est aussi permettre à la fille de rattraper son erreur sans mettre en péril son avenir, a-t-elle expliqué. En Afrique, seule l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Tunisie et le Cap-Vert ont légalisé les avortements. Cité en exemple par le Dr Totonion, la Tunisie, à ce jour, est déjà à 62% du taux de prévalence contraceptive moderne. Ce qui voudra dire que la légalisation de l'avortement a conduit non seulement à réduire le taux de décès suite à l'avortement, mais également à élever le taux de prévalence contraceptive moderne, a-t-il confié. HIPA et Remapsen, pour sauver des vies. Selon la représentante de HIPA, les chiffres sont effrayants d'autant plus que la plupart des décès sont évitables. L'Afrique paye la lourde tribut dans la part de mortalité. Il faut agir pour renverser la tendance, a-t-elle martelé. À cet effet, l'organisation a scellé un partenariat avec le Remapsen dans l'objectif de créer une interaction avec les autres organisations de la société civile et les pouvoirs publics, afin de permettre aux journalistes d'appréhender les questions de droit en matière de santé sexuelle et reproductive, des SSR, et les enjeux de l'avortement sécurisé au Bénin. Le Forum national sur les avortements clandestins s'est déroulé dans les 10 pays membres de l'HIPA autour du thème avortement clandestin, brisons le silence pour sauver des vies. En termes de décès liés à l'avortement, le tableau de l'Afrique de l'Ouest est à plaindre. Remapsen Bénin et HIPA travaillent à améliorer la communication liée à ces sujets sensibles à travers la formation des journalistes, a déclaré Claire Stéphane Sacramento,
La coordonnatrice Remapsen Bénin qui rappelle que le Remapsen est un réseau africain qui couvre 22 pays d'Afrique et du Madagascar. Il intervient dans la promotion de la santé et de l'environnement. Il faut souligner qu'IPA est une organisation internationale qui contribue à la réduction de la mortalité maternelle et la morbidité liée aux avortements non sécurisés dans les pays francophones. Elle met l'accent sur l'accès des femmes et jeunes aux soins de qualité.